Deuxième mise en situation, nous sommes dans le cas d'un géomètre. Un géomètre veut déterminer la distance qui le sépare d'un arbre situé sur l'autre rive d'un canal. Son collègue se place plus loin sur la berge à 90 mètres du géomètre. L'angle mesuré de sa position par le géomètre entre la direction de l'arbre et la direction de son collègue est de 37,20 degrés. Le géomètre échange ensuite sa position avec celle de son collègue et relève un deuxième angle de 64,10 degrés. Calcule la distance entre l'arbre et la première position du géomètre. Donc, première position du géomètre, on a l'arbre, deuxième position du géomètre, et on n'a aucune grande information sur le triangle que cela peut porter, excepté que la distance entre les deux positions du géomètre est de 90 mètres, et ensuite on s'occupe des angles. 37,20 degrés, c'est l'angle mesuré de sa position par le géomètre entre la direction de l'arbre et la direction de son collègue. Donc, direction de l'arbre ici, direction du collègue ici, 37,20 degrés. Et ensuite, quand ils ont échangé les positions, eh bien, l'angle ici, on nous indique qu'il vaut 64,10 degrés. Donc, on a dans un triangle qui est quelconque, une dimension ici, 90 mètres, et deux angles. Alors, ce que l'on cherche, c'est la distance entre la première position du géomètre et l'arbre, et je l'ai noté x, donc x distance entre la position 1 du géomètre et l'arbre. Alors, on a dit, on a un côté et deux angles. Vous savez que dans un triangle, la somme des angles vaut 180 degrés, donc il est possible de trouver directement le troisième angle. L'angle au niveau de l'arbre, c'est 180 degrés moins 64,10 degrés moins 37,20 degrés et on trouve 78,70 degrés. Alors après, on n'a pas grand-chose à notre disposition si ce n'est SOHCAHTOA que l'on connaît très bien, mais SOHCAHTOA, ça fonctionne dans les triangles rectangles. D'où l'idée de faire apparaître des triangles rectangles. Et ici, on a choisi de tracer B, la hauteur par rapport à ce côté-ci. Et donc, si je trace cette hauteur, ici j'ai un angle droit, là où est mon curseur, et là aussi. Donc, si je considère ce triangle-ci, il est rectangle. Et si je considère ce triangle-ci, il est rectangle aussi. Alors, pour plus de facilité, j'ai nommé ce triangle-ci le triangle 1 et celui-ci le triangle 2. Alors, je vais travailler dans le premier triangle. J'ai un angle droit ici et j'ai une mesure de côté. Donc, je vais pouvoir m'en sortir avec SOHCAHTOA. Je sais que le sinus de 64,10 degrés sera égal à cette longueur-ci, la longueur de la hauteur, donc petit b divisé par 90, ce qui me permet de trouver petit b. Et b, je trouve, après calculatrice, après utilisation de la calculatrice, 80,96 mètres. Et donc maintenant, je vais travailler dans le deuxième triangle rectangle, le numéro 2, avec ce côté-là que je connais, 80,96 mètres. Celui-là, je ne le connais pas, mais cet angle-là, je le connais. Cet angle-là, il vaut 78,70 degrés. Donc dans le triangle 2, si je retravaille avec SOHCAHTOA et en particulier ici le sinus de cet angle-ci, de 78,70 degrés, c'est à nouveau petit b sur x ici, et petit b, je le connais. Donc x vaut sinus vaut 80,96, la valeur de petit b, divisé par le sinus de 78,70. Ça me permet de trouver, grâce à la calculatrice, 82,56 mètres. La distance que je recherche est donc de 82,56 mètres.